Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de palettes. Je vais faire un petit classement. Alors, comme d'habitude, je vous explique comment je fais ce classement, même si celui-là est très difficile pour moi. La tâche n'est pas facile, les amis, aujourd'hui, je vous jure. Donc, je les classe selon l'harmonie des couleurs, la fréquence à laquelle je les utilise, le packaging, la qualité des fards, l'estompage, le travail, etc. Et écoutez, on va commencer tout de suite. C'est parti! Je commence par celle qui est tout en bas du classement. C'est la East Emerald Compass of Creativity de chez Be Perfect Cosmetics. C'est une palette de vert comme j'aime. C'est mes couleurs, mais alors là, je l'ai utilisée 2-3 fois en tout. La qualité est bien là, vraiment, je n'ai pas été déçue. J'ai bien estompé les fards et tout, sauf que pour moi, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. On fait vite fait le tour. Ceci dit, quand j'ai envie de vert, eh bien, je me dirige vers celle-là ou une autre dans ma collection qui a la même famille de couleurs. Le packaging, pour moi, il est plutôt simple, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Si vous aimez la qualité de chez Be Perfect, sachez que celle-ci ne fait pas l'exception. Pour moi, c'est un basique, mais on reste restreint niveau Color Story. J'ai pu tester les récentes collections de chez Oden's Eye. J'ai pris la Hey Reindeer. Alors, elle se présente comme ceci, comme vous voyez, ce sont des teintes plutôt claires pour Noël. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont sorti ces teintes-là à ce moment-là, justement. Ceci dit, il y a des fards qui sont plus foncés et notamment cette rangée et 2-3 ici, voilà, qui se baladent. C'est vrai, la qualité est présente. Les fards s'estompent plutôt bien, ils se travaillent avec facilité. Quand je mélange deux fards, eh bien, ils s'estompent sans pour autant laisser de traces ou de marques qui est patchy. Ce packaging l'a réalisé un artiste pur. On a des fards irisés, des fards mat et aussi des fards à effet. On a plusieurs textures. Il y a des teintes qui ont des textures plus granuleuses que d'autres, donc il faut faire attention. Il vaut mieux les prélever au doigt. C'est ce que je fais généralement. Des teintes qui sont irisées et qui sont hard pressed, donc il vaut mieux les prélever au doigt. En fait, elles ont cet effet topper. Vous voyez celui-là? Il est rose, mais moi je le vois vert. Sa petite sœur, la Snow Dream Palette. Pareil, le packaging est trop mignon. Là, on a une autre harmonie qui reste claire, mais avec quelques teintes aussi foncées. Pour moi, le coup de cœur de cette palette, c'est ce fard-là. Magnifique, magnifique. Par contre, il est granuleux, donc il faut faire attention encore une fois. Celui-là aussi, ce petit vert mint. De toute beauté. Ici, il y a deux fards irisés qui ont une texture plus lisse que les autres. Par contre, la généralité, c'est fard granuleux. Voilà. C'est pas la meilleure qualité, certes, mais quand vous voyez l'intensité des fards, vous oubliez la texture et tout, vous vous en foutez complètement. Vous passez à autre chose, c'est bon, vous êtes enchanté par tant de délicatesse, d'effets sur les yeux et tout, et voilà, c'est quelque chose. Et bien sûr, pour moi, c'est une palette de soutien, donc je l'utilise avec une autre pour compléter mon look. En quatrième position, on retrouve la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Voilà, j'ai tant hésité à la prendre et finalement, j'ai pas craqué parce que je me suis dit, ce style de couleur, je ne vais pas les porter assez souvent comparé aux autres. Et bah écoutez, ça a été une révélation pour moi, une agréable surprise. Pour moi, cette palette, quand vous la voyez comme ça donne rien du tout. Ça paye pas de mine, comme on dit. Et pourtant, les fards à l'intérieur sont puissants. Vous utilisez le minimum de fards pour avoir le maximum d'effet. Et ça, les amis, c'est le style de palette que j'aime quand j'ai la flemme de me maquiller. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé 2-3 fois. J'ai fait le tour des fards.
D'ailleurs, j'ai utilisé le petit crémeux là, ici. Alors, il n'a pas tenu sur moi parce que moi, j'ai les paupières grasses. Je ne suis pas le bon exemple, vous voyez. Par contre, les autres, mais c'est une dinguerie monumentale. Les fards irisés, il y en a qui sont granuleux, pareil, il faut faire attention. Il y en a qui sont un petit peu plus soyeux et plus doux à l'application. Et l'effet, l'intensité, on ne peut pas dire que ce n'est pas une palette pigmentée, ce n'est pas le cas. Voilà, après, concernant les mats, ce sont les mats de Huda Beauty. La formule n'a pas changé sur ce coup. Elle mérite ce bon classement-là. Je ne pouvais pas la mettre, par exemple, à côté de Be Perfect, parce que clairement, on n'a pas la même qualité de fard. On revient chez Auden's Eye avec cette palette, la Little Ghost, qui se présente comme ceci, en collaboration avec Angelica Nyqvist. Je vous ai fait un petit make-up sur YouTube. Et l'autre, celle que je vais vous présenter après, je l'ai utilisée sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de look, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Celles-ci, clairement, ce sont mes teintes généralement. Voilà, la preuve aujourd'hui, je m'en lasse pas. Pour moi, cette palette représente tout ce que j'aime et en même temps, non. J'adore les teintes qui sont bleutées. Par contre, je ne suis pas trop dans le violet, le mauve, le lilas et tout. Et c'est vrai que ça a été un challenge pour moi de l'utiliser seule. Parce que je me laissais tenter par cette partie-là et celle-là, je l'oubliais complètement. Je l'ai utilisée. Certes, plus que l'autre d'ailleurs, mais ce qui fait la différence, c'est que à chaque fois que je me maquille avec, pour moi c'était sympa. Les fards sont intenses, rien à dire au niveau de la qualité. Les fards à effet sont dingues, très faciles à appliquer, ils font pas de chute et tout. Au début, j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci, mais l'autre, je vais vous la présenter là tout de suite. Sachez que les deux palettes que je vais vous présenter maintenant, j'ai du mal à les séparer. Que ce soit l'une ou l'autre, je dirais que je les placerai au même stade. Et je me suis demandé, est-ce que celle-là mérite d'être numéro 1? Non, pas vraiment, même si elle est d'excellente qualité. Et je parle de la Trick or Treat palette de chez Auden's Eye en collaboration encore une fois avec Angelica Nyqvist. Le packaging, franchement, c'est une œuvre d'art. Et voilà comment se présente l'harmonie. On a des teintes chaudes. C'est le contraire de ce que j'aime généralement. Je préfère les teintes froides. Je me suis retrouvée à la sortir encore et encore et encore et ne pas m'en lasser justement parce que à chaque fois que j'utilise ces fards, je reçois des compliments. La qualité est incroyable. Incroyable, surtout les verts ici. Ce vert-là, mais il est intense les amis, je vous jure. Dès que je l'ai swatché la première fois, je me suis dit mais c'est quoi? C'est quoi ça? J'étais enchantée et je me suis dit bah finalement j'ai fait le bon choix. Celui-là, forcément, comme il est foncé et même s'il est marron, il faut faire attention parce qu'il peut... Si vous ne l'estompez pas bien, il peut faire des taches. Pour les teintes, j'avoue que j'ai une petite préférence pour cette partie-là. Voilà, celle-ci, pas trop, mais j'utilise quand même. Généralement, je mélange les deux parce que j'aime bien le petit combo de vert et orange. Je trouve que le rendu est ravissant et très séduisant à la fois. Et la numéro 1 de ce classement, la meilleure palette que j'ai pu tester ces derniers mois, c'est celle-ci, la Elements 115 de chez Adept Cosmetics. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Ils font des fards stratosphériques de dingue, d'un autre monde, d'un autre niveau qui dépasse toutes les grandes marques qu'on a sur ce marché. On a deux rangées de fards à effet stratosphérique et une rangée de fards mat. Si vous êtes du genre
à aimer les fards mat, sachez que ce n'est pas pour vous. De toute façon, Adept Cosmetics, leur point fort, ce sont les fards multichromes avec des effets incroyables et tout. Mais moi, plus il y a de l'effet, plus j'adore et plus je craque. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Ce fard où il y a plusieurs rangées de couleurs et quand vous le mélangez, en fait, ça donne un lilas qui est intense, grisâtre aussi. J'ai testé les autres pour voir ce que ça donne et mon Dieu, à chaque fois que j'applique ces fards, c'est un pur bonheur. Les looks que j'ai réalisés avec, en fait, me font sentir comme une princesse qui vient de la lune. Elle cache toutes les cases, sauf bien sûr le fait qu'il n'y ait pas assez de mat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.